Bonjour à tous. Je me présente André Roberge, chef de la division prévention pour le service d'incendie de la MRC d'Autrey. Avant de débuter, j'aimerais souligner la présence de M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel, de Mme Francine Bergeron, mairesse de Mandeville, de M. Jean-Claude Gravel, maire de la Velletrie et président du comité de sécurité incendie, de M. Guy Desjarlais, maire de Saint-Didas, de même que M. Sylvain Gagnon, conseiller municipal de Mandeville. Sans plus tarder, j'invite Mme Bergeron, mairesse de Mandeville, à prendre la parole. Mesdames et Messieurs les élus, chers représentants des médias et distingués invités, je vous remercie pour votre présence ici ce matin. C'est un privilège de vous accueillir en sol mandevillois pour cette importante annonce relative à la santé et la sécurité de nos citoyens. La municipalité de Mandeville peut désormais compter sur le service de premier répondant niveau 2. Une telle bonification enrichit le bagage de services offerts par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey, mais également notre qualité de vie. Vous savez, nul n'est à l'abri d'un incident ou d'un malaise. L'importance de pouvoir compter sur une équipe formée et apte à intervenir en situation critique est incontestable. Nous parlons ici de gens nous étant chers qui verront leur vie sauvée grâce à la rapidité d'intervention de nos pompiers. Vraiment, c'est une nouvelle colossale pour notre milieu. Au nom des citoyens, je souhaite remercier tous ceux et celles qui ont rendu cette initiative possible et merci de veiller sur notre bien-être et notre sécurité. Bonne journée à tous. Merci, Mme Bergeron. Je céderai la parole à M. Sylvain Tardif, assistant supérieur immédiat et responsable clinique à la Direction régionale des affaires médicales et universitaires, à prendre la parole. C'est bon, c'est ça. Okay. Je travaille 7 heures par jour, pareil. Je suis bien heureux d'être ici encore une fois. C'est une histoire qui se répète. Par contre, quand on voit le développement qui est en train de se faire dans notre belle région au niveau des services de premiers répondants, qui contribuent à sauver des gens puis aussi à diminuer de la morbidité, ça nous fait toujours plaisir. C'est sûr qu'au niveau de l'agence, nous, notre travail, c'est surtout de coordonner la mise en place, s'occuper de la formation, puis aussi offrir un certain financement pour aider aux services à partir, puis aussi au niveau de la formation continue. Juste pour vous expliquer, c'est qu'il y a vraiment un essor qui se fait depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis 2010. Parce qu'en 2010, on avait 5 services de premiers répondants et 2 municipalités qui étaient couvertes en défibrillation par des policiers municipaux. Depuis ce temps, 3 ans, il y a 17 autres services de PR qui sont commencés. 2 autres policiers, services de police municipale dans la partie sud de la région, qui s'est intégré au service, en plus de toute la partie de la SQ, qui s'occupe aussi de faire de la défibrillation en projet actuellement, en développement, pour Matawini puis Joliette. C'est sûr qu'en termes de couverture, comme on l'explique, c'est qu'on est rendu à l'heure actuelle à 87 % de notre population qui est couverte en service de défibrillation précoce. Puis la défibrillation, c'est très important. Il faut que ça arrive dans les premières minutes. Le massage cardiaque aussi, c'est important. Mais plus ça arrive vite, plus notre survie, puis les gens ont plus de gens sauvés. Et d'ici la fin 2013, il y a encore 3 autres services avec des populations assez importantes qui vont se joindre à tout ce beau monde qui sont là pour sauver des vies. À l'heure où on se parle, on a 280 techniciens ambulanciers qui œuvrent dans la région, ici. Mais il y a aussi tout près à l'heure actuelle à peu près 800 ou 900 intervenants là, qui sont là aussi en termes police et aussi pompiers, qui nous aident aussi dans cette tâche-là. C'est quand même colossal, sans dire qu'on est les meilleures régions au Québec. On se classe relativement très, très bien et on est très, très fiers de ça. Puis je remercie beaucoup la collaboration que j'ai eue avec toute l'équipe de la sécurité incendie de la MRC Autrey. C'est toujours un plaisir de travailler avec ces gens-là
qui ont à cœur de vouloir justement mettre en place tous ces beaux services-là, parce que c'est beaucoup de travail en plus de leur tâche qui est aussi toute la prévention et la sécurité incendie. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci, M. Tardif. Je céderai la parole à M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel. Alors, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les élus, directeurs et directrices, membres du service sécurité incendie, Messieurs les représentants des médias, chers invités, c'est avec fierté que je suis ici avec vous pour cette annonce relative au service sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Tout d'abord, je remercie la municipalité de Mandeville de nous accueillir dans ses locaux. L'implantation du service de premier répondant niveau 2 à Mandeville et, par le fait même, à Saint-Didas illustre bien notre volonté d'offrir des services adaptés aux besoins des Dautréens. Un réel besoin de notre communauté se voit comblé. Il va sans dire que la qualité de vie des citoyens passe par la sécurité et le haut niveau d'efficacité des services offerts à la population. De plus, les statistiques présentées par l'Agence de la santé et des services sociaux de la Naudière sont encourageantes. 50% des victimes d'arrêt cardiaque survivent depuis l'arrivée du défibrillateur, comme on a parlé tantôt. Donc, c'est la même chose pour les premiers répondants, que plus on agit rapidement, plus la chance de survie est grandement est appréciée. J'aimerais remercier ceux et celles qui ont contribué à la concrétisation du projet, spécialement l'Agence pour la formation et l'équipement nécessaire à la pratique des premiers répondants niveau 2. Je manifeste également ma gratitude aux pompiers qui ont consacré de nombreuses heures à suivre la formation, des différentes formations, ainsi qu'à leurs familles pour leur compréhension. Alors, encore une fois, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, Monsieur le Préfet. J'inviterai maintenant M. Jean-Claude Gravel, maire de Lavaltrie et président du Comité de sécurité incendie. En passant, aucun lien de parenté avec le préfet. Monsieur Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Messieurs les directeurs et membres du service de sécurité incendie, Monsieur Sylvain Tardif, assistant supérieur immédiat et responsable clinique de la Direction régionale des affaires médicales et universitaires, représentants des médias, chers invités, Mesdames et Messieurs. Je suis bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin d'assister à l'annonce de la mise en service du premier répondant de niveau 2 pour les villes de Mandeville et de Saint-Didas dans la MRC de Dautrey, une mesure des plus importantes pour la sécurité des citoyennes et citoyens. En effet, suite à une formation de 24 heures, les interventions permises aux pompiers par l'obtention de ce niveau permettront d'agir plus rapidement dans certains cas précis d'urgence, également augmenter considérablement les chances de survie des personnes atteintes ou permettant simplement de mieux les sécuriser, puisque dans une situation d'urgence, nous savons tous que chaque seconde est comptée. Ainsi, en tant que président du comité du service de sécurité incendie, je tiens à féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette nouvelle amélioration de nos services. J'en profite également pour souligner l'excellent travail du service de sécurité incendie. Grâce à vous, notre population est entre bonnes mains. Merci. Bonne fin de journée. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir.
De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Avant de conclure, M. Brazeau, directeur du service de sécurité incendie de la MRC, souhaite s'adresser à vous. Bon matin tout le monde, distingués invités, messieurs les pompiers, particulièrement vous, parce que c'est vous qui comptez de midi. Vous allez répondre sur les appels de premiers répondants pour les municipalités de Manneville et Saint-Didas. Fait que je vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions que vous allez faire avec grande compétence et beaucoup de professionnalisme. En 2012, les élus de la MRC d'Autrey, du comité de sécurité incendie et les maires du service ont décidé d'implanter le service de premiers répondants dans les 8 casernes du service. À la date qu'on est aujourd'hui, nous avons 3 casernes, la 4e ici, et dans quelques semaines, nous allons implanter dans une autre caserne. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer la mise en place du service de premiers répondants à la caserne 10. Après plusieurs mois de travail avec les intervenants du milieu, Sylvain, tes mots, Sylvain, sont tout le temps appréciés quand tu dis ça devant mes élus puis de ma bosse. Fait que ça nous assure, puis surtout en période du mois de novembre, qu'on arrive, les buts de rue, puis tout, ça nous aide, ça. Ça fait que si tu veux venir m'en dire un autre petit bout après, là, c'est tout le temps bon, ça. Également, Louis-Olivier Roussin, parce que là, je viens de voir passer son père, Louis-Olivier Roussin qui a formé tous nos pompiers. Merci pour l'excellent travail de Louis-Olivier et pour mettre la mise en place. C'est donc la caserne de Manneville qui offrira le service de premier répondant. Vous savez que la caserne ici de Manneville et la caserne 20 de Ville-Saint-Gabriel offrent aussi des services très spécialisés, exemple au niveau du sauveteur nautique et de l'AS. Les 2 casernes répondent là-dessus. Et pour Manneville, aussi au niveau du sauveteur hors route, on a un équipement pour faire le sauveteur hors route. Ça fait que le premier répondant est un complément à nos deux services spécialisés qu'on offre pour le territoire de Ville-Saint-Gabriel, Manneville et Saint-Didas. Ça fait que c'est un plus. Également, le service de premier répondant, c'est un lien direct avec les citoyens de Manneville et de Saint-Didas. Quand le citoyen est en détresse, on est un maillon qui vient aider à la survie du citoyen avec les paramédics et ainsi de suite. Ça fait que ça, c'est ce bout-là qui est très important quand on met en place le service de premier répondant. Puis, il faut aussi se rappeler qu'on a des belles réussites dans ce service-là. Hier, on avait une réunion du comité de sécurité incendie et on comptait aux élus. Il y a un père qui est venu rencontrer les gars d'une de nos casernes pour les remercier du travail que les gars avaient fait. Il est arrivé un incident malheureux à son garçon, puis les pompiers ont tout fait pour aider à la survie. Ça fait que
c'est un service direct à la santé et sécurité des citoyens et c'est très valorisant également pour les pompiers. Pourquoi? Parce que vous portez secours réellement à nos citoyens. Je voudrais aussi souligner et remercier les élus d'avoir embarqué dans cette aventure-là de premiers répondants. Parce que c'est pas tout le temps évident, puis il faut mettre ça en place, puis premiers répondants, ça peut aussi avoir lien. On est-tu en train de faire le travail de la santé, alors que ce n'est pas ça du tout? Et les élus ont très bien embarqué dans ce projet-là. D'ailleurs, Ville-Saint-Gabriel faisait du premier répondant depuis environ 15 ans. Fait que c'était connu dans le coin ici. Fait que c'est une continuité. Puis c'est important de remercier les élus parce que des fois, on s'assoit avec vous autres, puis nous, on parle en pompier. Vous parlez en administrateur, nous, on parle en pompier, puis on réussit à se comprendre, puis à s'entendre, puis on fait évoluer nos services de sécurité incendie. Puis en fin de compte, c'est seulement pour le bien des citoyens. Nous, c'est un service direct aux citoyens. Puis je pense que vous avez très bien su vous adapter et suivre les recommandations du service. Ça fait, tiens, vous en remercier grandement. Fait que merci beaucoup d'être venus ce matin. Messieurs les pompiers, je parle à vous autres. C'est vous, à partir de midi, quand le téléavertisseur va sonner, vous allez répondre. Tout est en place, les équipements, tout est là. Fait que je vous souhaite beaucoup de succès. Naturellement, le moins utilisé possible, c'est encore mieux pour les citoyens. Mais dans le cas où ce que ça arrive, bien, vous allez être là et vous allez faire ça professionnellement. Merci beaucoup. Merci, M. Brazeau. Nous allons maintenant débuter la période de questions. Le sourire possible. Pas mal de moi. On a de la misère à sourire, mais plus l'air bête que le sourire. C'est un peu des nouvelles, il faudra sourire la vierge. Ce que Daniel Brazeau dit pas, puis ce qu'il veut que je comprenne, c'est qu'on allait se penser un peu sur le photo. Une question? Oui, j'aimerais savoir les personnes qui vont être les premiers répondants. Est-ce que c'est possible de connaître comme ou c'est les membres de la caserne de Mandeville. Est-ce que c'est tous les membres qui vont agir comme premiers répondants? Ah, OK. À partir du moment que nos pompiers ont la formation, qui ont commencé leur formation pompier, on les intègre immédiatement dans le premier répondant. Parce que nous, on fonctionne avec des équipes de garde sur le territoire. Fait que nous, une équipe, c'est un FC 4 pompiers. À l'intérieur d'un FC 4 pompiers, il y a 2 pompiers qui sont désignés premiers répondants. Oui, j'avais ces personnes-là, le lieutenant Legreux, il est sorti à l'extérieur. Et le lieutenant Saint-Martin, qui là, présentement est en maladie, mais oui, les gars sont là, on a du monde. Et là, on a aussi un qui travaille pour les travaux publics, ce matin, il travaille, qui ne peut pas être ici, là, mais quand il y a des appels, il se libère. D'ailleurs, la municipalité de Mandeville, on doit la remercier, qui permet notre lieutenant de se libérer pour répondre aux appels. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Donc, c'est ce qui termine la conférence de presse. Merci de vous être présenté. Il y a du café et des biscuits à l'arrière. Merci. Pour toi, le bonheur se trouve dans le cœur.
Ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. Bonjour, mon nom c'est Éric Chenevert, pompier premier répondant. Mon assistant, M. Duluth. Bonjour. On va vous montrer un peu de quoi la stock. Ici, on a une bonbonne d'oxygène. Les patients. On a des pipettes aussi. Comme pour les adultes. Pour les enfants. Ça, c'est pour les diabétiques, là, pour donner du sucre à ceux qui manquent du sucre. Un petit tablier de trieur pour aider les ambulanciers lorsqu'il y a des gros accidents, là, pour dénombrer les blessés. Ça, c'est pour faire la succion. Quand il y a des sécrétions de sang dans la bouche. Comment tu appelles ça? Hein? Les masques intelligents. Les masques intelligents? C'est des masques intelligents, c'est ça, hein? Pour enfants, pour adultes? Déjà. Des ballons ventilatoires. Ventilateurs? Ça donne un défibrillateur, des Unité d'exécution, on l'a dit. C'est comment? Unité d'exécution. Ouais. Ben, le défibrillateur, il y a des pages pour enfants. Puis, ouais, pages pour adultes, pour enfants. Les pages d'adultes sont transférables avec le service ambulancier. C'est-à-dire que ça, j'ai des enfants, ils sont... Ouais. Ensuite de ça, on a d'autres affaires, là, des matelas immobilisateurs qu'on n'a pas ici, qui sont dans la caserne. On a des plages dorsales, matelas immobilisateurs pour enfants, adolescents, adultes. Pour les membres aussi, les membres, les fémurs, les jambes, les bras. Les colliers cervicaux. On a pour enfants aussi, ceux-là sont grands, pour adultes. C'est assez complet, ben. Oui. Pocket masque. On a des couvertures pour les brûlés aussi. Ouais. Il y a 2 couvertures pour les brûlés. Couverture pour les grands brûlés, ben, pas mal tout ça. En gros, c'est ça.
On se trouve en ce moment à peu près au milieu de la baie de Rimouski. À quelques kilomètres, il y a l'île Sainte-Barnabé, l'île Lake-Annuel, donc on est très proche de Rimouski. L'espèce emblématique de la baie de Rimouski, c'est le grairon, puisqu'il y a une héronnière sur l'île Sainte-Barnabé. Il y a le canard noir qui est très abondant ici et la bernache cravant également, accompagnée de la bernache du Canada, qui viennent en quantité assez importante parce qu'il y a un herbier aquatique qui les attire. La Fondation d'Hydro-Québec pour l'environnement fait en sorte qu'on peut réaliser un projet de mise en valeur au moyen de causeries qui rejoignent directement la population sur le terrain. Avec nos panneaux d'interprétation, on cherche à promouvoir un code de conduite en randonnée dans les sentiers. On propose aux gens, en fait, d'accorder une attention plus spéciale aux bandes littorales de végétation pour éviter qu'il y ait des sentiers improvisés et du piétinement abusé. Ça va être toutes les générations, en fait, qui vont pouvoir, après ça, en profiter. À la mi-juin, la tortue serpentine sort de l'eau, cherche du gravier pour assurer là, un endroit où les œufs puissent être incubés. Ici, c'est une ancienne gravière. La problématique, c'était que le contracteur, à tous les étés, repartait distribuer le gravier et à ce moment-là, partait avec les œufs de la tortue. Donc, la préservation de l'habitat, ça devenait majeur. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on avait un avantage comme partenaire, c'est qu'elle permettait l'acquisition du terrain et la mise en valeur du site. On a pris du gravier de rivière. En aménageant les tas, la tortue arrive au mois de juin et quand elle trouve ces tas de gravier-là, elle trouve toutes les conditions idéales pour pouvoir effectuer la ponte. C'est un grand succès pour la tortue. Parce que vous pouvez compter sur eux. Parce qu'ils sauvegardent vos vies et vos biens. Parce qu'ils veillent sur vous. Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Changez de pile pour l'amour. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB.